Au sommaire de cette édition présidentielle au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a été investi officiellement par son parti ce vendredi. En visite au Burkina Faso pour féliciter le président Kaboré pour sa réélection, le ministre français des Affaires étrangères a fait le point sur la coopération entre la France et le Burkina Faso. Et puis des centaines d'habitants ont manifesté à Gafsa, dans le bassin minier du centre de la Tunisie. Ils réclament les infrastructures et les emplois promis par plusieurs gouvernements dans cette région. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail PCT, qui cumule 46 ans au pouvoir, a investi officiellement ce vendredi Denis Sassou Nguesso, 77 ans, comme son candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir au plus tard le 21 mars prochain. Mais le président Denis Sassou Nguesso, dont 36 ans, 77 ans, dont 36 au pouvoir, ne s'est pas encore prononcé. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, a été investi officiellement ce vendredi, candidat au scrutin présidentiel de mars 2021 par sa formation politique, le Parti congolais du travail, PCT, qui dit œuvrer pour sa victoire. Cette investiture est le fait marquant de la première session extraordinaire du comité central du PCT, parti au pouvoir depuis 46 ans. Le comité central du PCT approuve à l'unanimité l'investiture du camarade Denis Sassou Nguesso par le comité national d'investiture en tant que candidat du PCT à la magistrature suprême de notre pays. Le comité central demande au camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2021 et lui assure de son soutien moral, matériel et financier, a déclaré Esther Aïssou Gayama, membre du comité central du PCT. Mais pour le moment, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, ne s'est pas encore prononcé. Une fois candidat, il aura notamment comme adversaire l'opposant Guibrice Parfait Kolela, 60 ans, qui s'est dit récemment prêt à prendre part à la présidentielle. Mathias Zon, 73 ans, ministre des Finances entre 1997 et 2002, a également présenté sa candidature. À noter que la révision des listes électorales en vue de la présidentielle a démarré timidement ce jeudi sur l'ensemble du pays et sera close le 16 février prochain. Plus de 20 personnes condamnées à mort pour l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, bénéficiaires d'une grâce du président Félix Tshisekedi, ont quitté la prison de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Plus d'une centaine de personnes ont pris d'assaut l'enceinte de la prison pour saluer leur libération. Décontracté et serein, coiffé de son képi de militaire, Eddie Kapeng a été escorté par les forces de sécurité congolaises et une armée des Tassimoto jusqu'à sa résidence où il a pris un bain de foule en milieu d'après-midi. Des danseurs folkloriques ornés de raffia et de plumes haranguaient la foule qui s'est formée pour la circonstance. C'est une cause juste. Tout le monde sait que Eddie était innocent. Il n'avait pas commis ce meurtre-là. Mais on l'a mis en prison pour des raisons politiques. Âgé de 61 ans, Eddie Kapeng et 21 autres militaires ont auparavant participé à une cérémonie officielle organisée dans l'enceinte de la prison ce vendredi pour marquer leur libération. Nous sommes ici pour faire bénéficier à certains de nos compatriotes de la grâce présidentielle accordée par le président de la République. Un 23e homme, un civil, Georges Leta, ancien chef de l'Agence nationale des renseignements, ANR, est également sorti de prison mais n'a pas assisté à la cérémonie en raison d'une maladie. Les 23 hommes, bénéficiaires de mesures d'une grâce du président Félix Tshisekedi, avaient été condamnés à mort en juillet 2001 par un tribunal militaire pour l'assassinat de l'ancien chef de l'État Laurent Désiré Kabila, tombeur du dictateur Joseph Désiré Mobutu. Oui, nous devons savoir quand même qui a fait quoi. Parce que je viens de passer, j'ai dit, 7338 jours en prison. Mais nous devons quand même savoir la vérité. Qui a tué Kabila?
Acteur central des deux guerres du Congo, Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau par l'un de ses gardes du corps, tué par le colonel Edi Kapinde, alors aide de camp du chef de l'État, immédiatement après avoir tiré sur le président. La mesure de grâce a été prise par le président Félix Tshisekedi le 31 décembre dernier, après que le chef de l'État a mis fin le 6 décembre à la coalition qu'il formait avec le camp de son prédécesseur et fils du défunt président Joseph Kabila. Je le disais en titre, la France est déterminée à continuer à accompagner le Burkina Faso en proie à une augmentation sans précédent depuis plus de 5 ans des violences à majorité djihadiste. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à Ouagadougou. La France est déterminée à continuer à accompagner le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et dans sa politique de développement économique et social. Dans le domaine du développement d'abord, l'action de la France intervient en priorité dans le cadre du programme Urgence Sahel. Jean-Yves Le Drian se prononçait après un long entretien avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Le ministre a dit être à Ouagadougou pour une visite de soutien après la réélection en novembre du président Kaboré qui débute son second mandat. Le Burkina Faso est avec le Mali et le Niger l'un des pays les plus touchés par le djihadisme et les violences dans un conflit au Sahel qui ne cesse de s'étendre depuis ses débuts en 2012 dans le nord du Mali. Début 2020, suite à une série d'attaques aussi nombreuses que meurtrières contre des camps militaires des 3 pays dans la région dite des 3 frontières entre Mali, Burkina Faso et Niger, la France et les pays sahéliens avaient décidé ensemble à Pau d'accentuer leur action. Et pour faire face aux besoins humanitaires croissants au Burkina Faso, la France a augmenté de manière significative ses engagements financiers. En 2020, l'aide humanitaire française s'est élevée à plus de 10 millions d'euros. Elle sera renouvelée en 2021 à cette hauteur. La France est présente au Sahel depuis 2013. Elle dispose aujourd'hui de 5100 soldats engagés, mais examine actuellement l'évolution de cet engagement. Fin décembre, 5 soldats français sont morts dans l'explosion de 2 mines artisanales à quelques jours d'écart, portant à 50 le nombre de soldats français tués dans la région. Le musicien ougandais devenu politicien et candidat à la présidentielle Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, condamne le transfert de ses collaborateurs et partisans devant un tribunal militaire après leur détention le mois dernier pendant la campagne électorale. Ces sorties sont autant fréquentes que la répression du régime du président Museveni à l'approche des élections présidentielles et législatives du 14 janvier prochain. Suivons à présent l'opposant. Nous sommes tous troublés par le maintien en détention de nos camarades qui ont été arrêtés à Kalangala le 30 du mois dernier, l'année dernière. Si certains d'entre eux, 46, ont finalement été libérés, d'autres ont été détenus en permanence. Nous avons appris que d'autres, dont le musicien Nubian Lee, mon garde du corps, Eddie Moutoué et certains journalistes, ont en fait été transférés à la prison militaire de Makindye. Cela se passe après que le tribunal ait libéré sous caution ses frères et sœurs, mais ils ont été continuellement maintenus en détention et ils ne les ont pas libérés pendant 4 jours. Nous continuons donc de condamner cet abus à la loi. Nous continuons de condamner les abus du système judiciaire par les militaires. Selon nos lois, les civils ne sont pas censés être jugés par des tribunaux militaires, mais encore une fois, comme je l'ai dit, l'Ouganda n'est pas régi conformément à la loi. C'est pourquoi le général Museveni peut ordonner des meurtres de masse. C'est pourquoi la commission électorale peut prendre la responsabilité du ministère de la Santé. C'est pourquoi l'armée et la police prennent en charge une élection qui relève de la commission électorale. Pour finir cette édition, des centaines d'habitants ont manifesté à Kafsa, dans le bassin minier du centre de la Tunisie. Ils réclament les infrastructures et les emplois promis par plusieurs gouvernements dans cette région, parmi les plus marginalisés du pays.
Il s'agit de la première d'une série de mobilisations prévues dans le pays à l'approche du 10e anniversaire de la chute de Ben Ali. À l'appel notamment des branches régionales de la centrale syndicale UGTT et de la principale organisation patronale UTICA, les protestataires ont fait grève et défilé dans le centre-ville du chef-lieu de cette province frondeuse riche en phosphate, l'une des principales ressources naturelles de la Tunisie. Le recrutement est une priorité, non pas une faveur, ont scandé les manifestants, certains brandissant des drapeaux de la Tunisie. Les autorités ont promis ces dernières années plusieurs milliers d'embauches dans des entreprises publiques locales, dont la compagnie des phosphates de Gafsa ou le groupe chimique tunisien. Les habitants réclament également un hôpital universitaire doté de médecins spécialisés, d'autant que la population dit souffrir de la pollution liée aux phosphates. Plusieurs protestations similaires sont prévues alors que le pays marque le 14 janvier pour les 10 ans de sa révolution qui a laissé beaucoup de Tunisiens déçus en l'absence d'amélioration sociale. Un appel à la grève a ainsi été lancé pour le 12 janvier à Sfax, deuxième grande ville du pays, également pour réclamer emploi et investissement. 10 ans après le soulèvement de décembre 2010 ayant abouti à la chute du président Ben Ali le 14 janvier 2011, la Tunisie peine à reformer son économie et la classe politique est divisée. Les législatives de 2019 ont abouti à un parlement sans majorité claire. Les partis se déchirent alors que l'urgence sociale s'accentue avec des retombées dramatiques de la pandémie du nouveau coronavirus. Le président Saïd s'est dit fin décembre favorable à un dialogue national proposé par l'UGTT pour trouver des solutions aux problèmes politiques, économiques et sociaux, mais des divergences sont fortes concernant les modalités du dialogue. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.